Bonjour et bienvenue chez les Marfalous. Voilà un début de partie pour Uncharted. C'est un jeu que j'aime bien jouer. Je suis pas allée tout à fait au bout, mais je m'approche sérieusement de la fin. Et j'ai eu envie de lancer quelques vidéos sur ce jeu. L'objectif est d'essayer de faire quelque chose qui serait un petit peu entre le let's play et le tuto. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer entièrement toute ma partie en ligne, mais sélectionner des petits morceaux pour l'évolution globale du jeu avec, si possible, quelques astuces. Je suis pas le type de joueur qui se bagarre quasiment à main nue avec les mini-boss. Donc je cherche plutôt des petites astuces pour contourner ou me rendre le combat plus facile. Donc, début de jeu, comme j'ai envie de dire d'habitude sur souvent ce type de jeu, on suit le tutoriel de début. On se laisse donc guider par les informations qu'on découvre à mesure. Je ne vais pas vous lire le détail des commentaires ou des indications. Franchement, le jeu, moi, je l'aime beaucoup, donc je vous conseille vivement de le tester. Vous allez parfois trouver, mais surtout au début, ensuite beaucoup moins, des informations ici, par exemple, sur le début du jeu. Tout ce qui est signalé en rouge donne des informations sur des notes à lire, des choses qu'il faut absolument aller regarder. Donc ici, je vous laisse lire si vous en avez envie. C'était des informations qui fixent un petit peu le cadre du jeu et qui, deuxièmement, aussi ouvrent parfois des quêtes secondaires. Donc c'est intéressant et important d'aller lire les notes. Lootez tout ce que vous trouvez à mesure en début. Vous voyez cette petite flamme là qui est allée allumer la lumière m'a interrompu dans la phrase que j'avais commencé. On veut looter tout ce qu'on trouve parce que ça va nous être utile. Si c'est offert ici en début de jeu, c'est que ça peut être utile pour la suite. On se laisse guider toujours pour la suite. J'aurais pu regarder ici donc mon personnage. Il est pour le moment au niveau 1, vraiment tout début. Il n'a quasiment rien sur lui qu'un pantalon usé. Donc aucune protection d'armure et aucune arme, évidemment. On vient juste de trouver 3 bandages et une torche. Une deuxième torche ici. Les coffres. Donc des coffres, il y a des coffres basiques comme celui qu'on a ouvert tout à l'heure. Ceux qui sont couleur argent comme celui-ci. On les ouvre et on prend ce qu'il y a dedans. Évidemment, en l'occurrence, c'est une arme. Encore de rouge avec une note à lire. Et puis ce que je vous conseille vivement, donc réarranger votre armement comme vous avez l'habitude ou comme vous avez envie de l'utiliser. Je vous conseille vivement de casser tout ce que vous pouvez casser en début de jeu. Alors après, c'est moins sympathique de passer son temps à casser des choses, mais même en cours de jeu, même assez avancé dans le jeu, ça peut être intéressant de looter tout ce qu'on trouve. Alors, chaque fois que vous passez à proximité de la note, elle va se réouvrir, mais j'ai ici encore un peu de choses à looter. Et là aussi. Donc j'ai pas looté grand chose, j'ai looté essentiellement des bûches, qui va pas évidemment m'aider beaucoup. Mais en tout début de jeu, vous allez être à la recherche vraisemblablement de ferraille. Et donc tout ce que vous pouvez looter comme ferraille, c'est intéressant. On voit donc des informations sur la flamme et le fait surtout qu'il y a la brume et qu'on ne peut ne peut survivre que pendant un temps limité dans la brume. Vous voyez qu'ici on est descendu dans la brume, il y a un timer en haut. Les premiers ennemis sont très faciles à tuer, aucun problème particulier. Fouillez tout ce que... Vous voyez que là j'ai looté par exemple une épée.
du tissu qui va nous être utile, des runes qui vont s'amonceler à mesure que la partie avance. Mon timer est à 4 minutes 25 actuellement, je ne suis pas encore en difficulté, c'est que le tout début du jeu et je loot tout ce que je peux trouver. C'est ce qu'ils appellent une balise de retour. Donc si jamais je me fais tuer, je reviendrai ici avec une partie de mon inventaire, mais pas forcément tout, à la dernière balise que j'ai visitée. Donc, arrivé là, deux possibilités. À gauche, il y a à explorer. Explorer et looter, un certain nombre de choses. À droite, on vous indique que il va y avoir des baies. Alors, il y a une indication que je n'ai pas encore vue, mais qui devrait arriver. Sur le fait qu'il y a des baies qu'on peut récolter. Et vous allez voir qu'en cours de partie, assez vite, vous avez plusieurs types de nourriture. Et que les nourritures sont toutes importantes. Et ça vous aidera dans les combats pour avancer, etc. J'ai looté ici un champignon rouge. Et on peut aussi récolter du miel et de la cire. Donc, pour le moment, pas fait grand-chose encore au niveau du jeu. Vous voyez que mon inventaire se remplit doucement. Il y a plein de choses que je ne vais pas utiliser, mais il y a de la nourriture qui peut m'être utile, y compris en cours de combat. J'ai looté beaucoup de torches. Franchement, on est un peu submergé par les torches, elles ne sont pas très utiles. Et je ne vais pas avoir besoin de grenades là tout de suite. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est explorer ici. Moi, je préfère m'orienter vers l'endroit où on est supposé construire une première base. Looter au passage tout ce que... Enfin, looter, ramasser au passage tout ce que vous trouvez. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait un mini tutoriel pour parler des baies. Là-bas, par contre, il y a un loup. Alors, pas tout de suite le loup, je vais attendre de pouvoir me faire au moins un... Alors je finirai probablement par le tuer. Donc les animaux ont des terrains de chasse, on va dire. Ils ne devraient pas me poursuivre trop longtemps. Ils sont retournés à leur habitat naturel, on va dire. Et ils m'ont pas suivi jusqu'ici. Les loups qui sont ici à proximité ne sont pas très compliqués à tuer. C'est pas ça trop la difficulté. Mais je n'ai pas envie de perdre de la vie tout de suite. Mon objectif, c'était déjà de faire un début de base. Alors, vous voyez qu'à mesure que je fais des récoltes, on débloque des choses. Là, on a débloqué le bloc de toiture. Donc, il va nous falloir un minimum de fournitures, de matériel. Donc, dans un premier temps, ramasser, farmer. Alors, mon conseil à ce niveau-là, c'est, vous voyez que le terrain ici n'est pas très régulier. Donc, deux choses. Je préfère placer l'altar un tout petit peu éloigné par ici. Et deuxième chose, je vais en faire en fait deux. Donc, j'ai mini tutoriel. Je vais faire deux altars. Je vais voir tout de suite pourquoi. Ils se sont placés en position de 3 et 4. Donc, j'en place un. Mettons ici. Et je m'aperçois assez vite que le terrain n'est pas plat et que si je veux construire, ben, je vais être, entre guillemets, coincé un petit peu par le terrain. Alors, on peut faire de la terraformation, on peut faire pas mal de choses sur Enshrouded, mais je préfère jouer au plus simple. Et donc, on va déplacer l'altar pour le mettre un tout petit peu plus haut. Avant de faire ça, il me faut des choses. J'ai fait l'altar, il faut que je fasse un établi. Pour faire l'établi, il me faut de la ficelle. La ficelle se fabrique dans mon inventaire et je peux en faire plusieurs. Alors, pas beaucoup encore. Maintenant, je peux faire un établi. Je peux faire un marteau de construction. Je peux faire une hache, mais vous voyez que j'ai combien de ficelles? Il me reste juste une ficelle. Je pourrais pas faire la pioche aussi. Bon,
c'est pas très grave. La ficelle, on peut en faire facilement en allant récolter tout simplement les buissons. Voilà une fibre de plante. Je peux en récolter d'autres, bien sûr. Et pas trop m'approcher du loup là tout de suite, attendre d'avoir un bouclier. Et puis c'est pas mon objectif pour le moment. Donc j'ai pas accédé à la flamme, ça c'est surtout un message pour dire la suite. Donc première quête, aller chercher les survivants et en particulier il y en a un qui est pas loin. Donc je suis toujours pour un tout début d'installation et ce que je veux c'est surélever un petit peu l'altar. Pour faire ça, je vais débloquer la pioche parce que je vais en avoir besoin pour farmer un petit peu et je vais aussi commencer le mode construction. Donc dans mon sac à dos, j'ai fait... Je croyais que j'avais fait le matos de construction. Moi j'aime bien le mettre ici. Je me repère plus facilement comme ça. Et on va poser... Alors pas à côté parce que tout ça va bouger à mesure. Un établi. Donc chaque fois que vous arrivez... Regardez par exemple l'état de ma... Je sais pas si c'est une hache, ça s'appelle ça comment? Cette chose-là, Tomahawk, il a perdu de sa capacité de durabilité. Et donc, chaque fois que je vais accéder à l'atelier, eh bien, ça répare entièrement tous les instruments, armes, outils que j'ai sur moi. Donc, pas la peine de faire 3 pioches et 2 haches. De toute façon, vous revenez à l'atelier et elles seront réparées immédiatement. Maintenant, toujours dans l'atelier, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Je vais débloquer des choses à mesure, comment le menu est relativement limité. Je vais pouvoir faire des blocs de pierre. Vous voyez que le simple fait de faire ça a débloqué ici d'autres éléments dans le menu. Des blocs de bois, des blocs de toiture, donc là il faut des fibres, des caisses pour le stockage, un râteau, là franchement, moi je sais pas bien l'utiliser. Vous me ferez voir à l'occasion, mais je préfère prendre des précautions plutôt que d'être obligé d'utiliser le râteau. Un planeur, ça va être dans les urgences, mais il faut des matériaux pour faire ça. Un grappin, il faut des spores de brume, mais aussi de la ferraille, et donc il va falloir trouver tout ça. De quoi faire un lit, un foyer, des portes et des fenêtres. Je n'ai fait que quelques blocs, il va m'en falloir beaucoup plus. Vous voyez qu'on fait quand même 100 blocs avec 2 pierres, donc ça n'a pas de nécessité de farmer énormément. Je vais faire aussi des blocs de bois. Et puis il va me falloir des blocs de toiture. Pour faire ça, il va falloir plus de fibres. Donc, avant d'aller plus loin, je vais farmer un petit peu parce que sinon je vais être très vite à l'étroit sur ce que je peux faire. Donc, une petite pause farm pour moi. Donc, comme d'habitude, rien de spécial. Si on veut plus de bois, il faut aller couper des arbres. Là, je fais ça. Il y a des pierres qu'on peut ramasser sans instruments spéciaux, mais celle-là est trop grosse. Et donc, il faut la pioche pour la casser. Bon, j'ai farmé un petit peu. On va faire des blocs de construction. On a besoin de plus de 100 moindre 12. Donc j'ai farmé un peu de pierre, j'ai farmé un peu de bois. J'ai le marteau qui est donc halte pour se déplacer dans les deux
barre d'outils qu'on peut avoir en bas. Il est sur 1. Une fois que vous avez le marteau en main, tab, moi je suis sur PC, donc PC et souris, pas manette. Je vais vouloir surélever cet altar. Donc pour faire ça, plusieurs solutions. Essentiellement, il faut réussir à placer. Vous voyez, par exemple, là j'ai pris un petit plafond, je peux le placer à différents types de hauteur. Donc par exemple, ici c'est peut-être un peu haut, ici c'est peut-être pas mal. Donc mon altar, j'ai pas envie qu'il soit à ras du sol comme ça, j'ai envie qu'il soit un peu plus haut. Donc normalement, je vais équiper, alors je vais peut-être le mettre, j'essaye de regarder à quel endroit je veux le mettre, peut-être un peu plus par ici. Allez, on va mettre l'altar ici. Donc je rebascule pour avoir l'altar que j'ai construit tout à l'heure. Et voilà qu'il va venir s'aligner ici. Alors, je l'ai perdu. Il va venir s'aligner à la hauteur de ce que je viens de placer. Donc par exemple, je peux le mettre ici. On ne veut pas avoir deux altars simultanément ici, donc je vais... Non, mais non. Éteindre la flamme de celui-là. J'ai 30 secondes pour changer d'avis en cas de besoin. Et il va disparaître tout seul. Mais j'en ai un qui se trouve ici, qui me permet de construire ma base. Vous voyez aussi avec les altars, il y a une sorte de carré signalé ici en orange qui permet d'indiquer à quel endroit, jusqu'à où on peut construire. Donc maintenant que j'ai placé l'altar à un endroit à peu près plat et un peu en hauteur, eh bien, je vais pouvoir commencer mes constructions. Donc je reprends le marteau, le mode construction, je vais enlever ça qui est temporaire. Vous pouvez détruire tout ce que vous voulez sans perte de matériaux. Et plutôt que de faire des petits plafonds, je vais faire des grands plafonds. Alors je préfère, petit conseil, mais là aussi bien entendu chacun agit à son idée, je préfère construire des plafonds pour commencer, parce que si je construis, je vais vous faire voir tout de suite, si je construis une fondation, et que pour une raison ou pour une autre, j'ai envie de la détruire, il y a des trous qui se forment dans la terre. Alors le râteau permet normalement de revenir en arrière, mais j'ai trouvé ça assez difficile à utiliser, donc je préfère faire des plafonds, et puis quand je suis sûr de l'endroit où j'ai envie de mettre les choses, eh bien je remplacerai les plafonds par des fondations. Luciole, vous voyez que récolter tout ce qu'on trouve, et quand on récolte, on débloque parfois des nouvelles recettes, des nouveaux plans de construction. Donc là, avec Alt, on peut se déplacer ici dans le menu. En bas, c'est en bas, en bas. Ici, c'est les parties terrain, donc enlever, moduler le terrain, la terre, entre guillemets. Donc, au-dessus, vous avez les toits, plus ou moins grands, 2 mètres ou 4 mètres. Et puis les murs, fondations, etc., 2 mètres ou 4 mètres. Et ça, c'est les éléments de base. Donc le carré initial qui peut servir pour faire les ajustements. Donc on va rester sur du 4 mètres, plutôt des plafonds pour commencer en pierre, parce que l'altar étant en pierre, ça paraît pas mal de construire en pierre autour. Et je vais me contenter de faire un carré 3 par 3 autour de l'altar. Si les nombres impairs, 3 par 3, ça ne vous convient pas, par exemple, vous avez envie de mettre des poteaux, ça se découpe pas bien. Moi, j'aime bien avoir un carré plutôt 4 par 4. Donc, je commence ici avec ce coin et j'enchaîne pour construire un carré 4 par 4 qui va me servir de début, de base autour de l'altar. Vous voyez pourquoi j'ai farmé, ça ne consomme pas énormément, il ne faut pas farmer non-stop pendant des heures, mais il faut un minimum de fourniture pour faire le début.
Et puis ben, maintenant, j'ai envie de construire plutôt la suite en bois. Donc, toujours sur PC, CTRL et la molette me permet de me déplacer entre bois et pierre. Alors, je vais me contenter de quelque chose de minimal et puis on l'augmentera bien entendu en taille ensuite. Voilà, 3 x 2. On a l'accès à des portes, par exemple. On peut mettre une porte ici. Alors, vous la mettez soit sur la partie pierre, soit sur la partie bois. Vous pouvez faire des murs. C'est pas déraisonnable de faire des fenêtres. Moi, j'ai trouvé assez agréable de les faire. Alors, de toute façon, ça, je vais pas maintenir ça sous cette forme-là, mais les fenêtres, par exemple, vous prenez cette barre, cette poutre, et vous allez pouvoir avoir une fenêtre assez facilement. On va continuer avec des murs. Alors, j'ai farmé un peu, mais peut-être pas suffisamment. Je vais faire une autre fenêtre là-bas. La poutre de nouveau. Voilà, donc vraiment le minimum de tout. On peut faire un tout petit peu, même s'il faudra revenir là-dessus. Alors déjà, j'ai mon atelier qui est ici, je vais le ramasser. Donc, vous pouvez ramasser tous vos constructions, etc., sans rien perdre, sauf l'altar qui doit être détruit. Donc, je vais replacer mon atelier ici temporairement. On peut faire des fenêtres. Donc, fenêtre. Je vais faire juste une pour faire voir. Ça débloque souvent quand vous construisez des choses, enfin souvent, régulièrement, vous allez débloquer des choses. On peut faire des portes, sachant que la seule facile d'accès ici, ça c'est une double porte. Il faut 2 portes normales pour faire une double porte, je crois. Et puis celle-ci, il faut de la ferraille, donc j'en ai pas encore de toute façon. Il va m'en falloir, mais j'en ai pas encore. Pour faire la porte, il me faut des bûches, mais il me faut aussi de la ficelle. Bon, bref. Donc, je me suis contentée de faire une fenêtre parce que j'ai plus beaucoup de ressources. La fenêtre est ici en position 5. R pour la tourner comme d'habitude pour la construction. Et voilà, vous positionnez les fenêtres dans l'espacement que vous avez laissé. Donc, tout début de base, je vous laisse découvrir les choses, ça va assez bien. Peut-être, ce qu'on peut faire comme remarque, c'est que il est tout à fait possible de modifier les choses. Par exemple, j'ai envie de faire une fenêtre de petite taille ici, ben je vais, avec le clic droit, enlever des morceaux, des éléments basiques, on va dire. Et ça me fait une petite fenêtre. Et le jour où je veux les refaire, donc c'est clic gauche cette fois, je peux très bien remettre les morceaux de mur que je viens d'enlever. Donc très pratique, très facile. Maintenant, si je suis sûr de moi, je peux très bien remplacer les plafonds par des fondations. Il n'y a pas de gravité sur un Schrödinger, donc c'est pas gênant d'avoir des choses qui sont en l'air, ça va pas te casser quoi qu'il arrive. Mais si vous trouvez ça moins joli, eh bien, on peut maintenant remplacer, par exemple, ce plafond que j'ai mis là par une fondation. Sauf que de toute façon, moi, j'ai l'intention d'agrandir les choses, donc je ferai ça à un autre moment. La suite, c'est avancer dans un certain nombre de choses, et en particulier planeur et crochet de grappin. Donc ça, c'est vraiment absolument fondamental pour ce jeu. On s'aperçoit que la ficelle, ben ça, on va savoir en faire, mais il en faut 7, donc il va falloir farmer un peu. Des spores de brume. Les spores de brume, j'en ai déjà looté un peu en tuant les mobs. Donc là, j'en ai qu'un, j'en ai pas du tout assez. Et de la ferraille. Et de la ferraille, j'en ai pas encore looté. Pour le planeur, qui est tout aussi important, il faut un peu de fourrure, ben ça va falloir aller tuer des loups.
un peu de ficelle, de nouveau des spores de brume et du bois de brume. Le bois de brume, on va aller le récolter tout simplement dans la brume en cassant un arbre. Donc, il n'est pas difficile de construire ça, mais c'est vrai qu'il va falloir farmer un peu pour aller chercher le matériel nécessaire. Un petit mot tout de suite sur le confort. Donc, vous voyez qu'on a débloqué ici le lit. Donc, j'ai fait une mini base, elle n'a même pas encore de toit, mais ça ne serait pas déraisonnable de faire un lit. Sauf qu'il me faut des tissus. Alors, j'en ai déjà looté un peu, il m'en faudra d'autres. Et surtout, on s'aperçoit que ça rajoute plus 1 de confort. De même, on peut faire un foyer, pierre et bûche, c'est pas difficile. Et ça fait plus 2 de confort. On peut faire un tabouret, un banc, un peu d'éclairage, avec la cire, on en a déjà looté un peu. Donc tout ça va améliorer le confort et permettre en particulier d'augmenter les statistiques de votre personnage. Donc je n'ai fait vraiment que le tout début, mon personnage est toujours niveau 1, je n'ai pas fait grand chose. Avant d'aller explorer plus loin, je vous conseille franchement d'être au moins niveau 2, enfin en tout cas proche de niveau 2. Et de toute façon, on va y grimper assez vite parce qu'il va me falloir aller chercher des matériaux pour la suite. Bon, j'espère que ce petit épisode vous donnera l'eau à la bouche. Ce jeu est vraiment pas mal, moi j'ai bien aimé. Et puis la suite, en espérant que vous continuerez de regarder les vidéos. N'hésitez pas à un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer parce que ça prend du temps de faire ça.